Coucou tout le monde, on se retrouve pour ce nouveau vlog et une nouvelle semaine et avec la réalisation de cette fresque, du moins la suite. D'ailleurs si vous n'avez pas vu le début, je vous invite à regarder mon précédent vlog. Je vous souhaite un bon visionnage. Bon bah voilà, je suis dépitée, il pleut à plein temps, je suis en train de me prendre une grosse averse et du coup ça coule. Je venais de faire le tablier bleu foncé de la dame et là c'est en train de couler, je suis dégoûtée. Allez. Je prends quoi pour le bas? Et voilà comment être déprimée. Comment ruiner une matinée de travail? Je suis dégoûtée. Je tenais à dire que la météo agricole ne fonctionne pas. Ils avaient annoncé pas de pluie, hein, je tiens à le préciser. Bon, on va plutôt en rire qu'en pleurer, hein. Oh là là, je marche dans l'eau, ça fait... Voilà, donc c'est excellent. je vais essayer d'éponger au moins dans le verre pour pas avoir à refaire tout mon verre dessous. Je vais voir ce que je vais faire. Lui, ça le fait rire. Je crois qu'on rit jaune là. C'est une assiette? C'est une palette. Bon, on peut l'acheter elle. Derrière c'est propre, hein, ça a été lavé. C'est l'arrière. Oh, c'est ça qui coule. Hello, on se retrouve du coup mardi
Et eh bien, comme vous pouvez le constater, on se retrouve à l'atelier parce qu'aujourd'hui, c'est une journée un petit peu mitigée au niveau du temps. Et donc, je ne veux pas prendre de nouveau le risque de faire quelque chose sur la fresque et que ça coule. Donc, comme vous avez pu le constater, c'est vraiment la galère. Donc hier quand je suis partie, ça avait quasiment lessivé toute la partie du tablier en fait de la dame que j'avais fait. Donc un petit peu dégoûtée sur le moment, mais bon, c'est pas non plus une grosse partie trop détaillée. J'ai réussi à éponger, à enlever tout ce qui avait coulé dessous au niveau de l'herbe. Donc ce sera une partie que je n'aurai pas à refaire, heureusement. Et donc voilà, donc c'est les aléas de la fresque murale. C'est aussi pour ça que j'ai décidé en partie d'arrêter de faire des fresques. Je vous en avais déjà parlé en fait dans un vlog, je sais plus lequel, où je vous expliquais que j'allais arrêter les fresques. Donc pour ceux qui arrivent un petit peu comme ça, qui n'ont pas trop suivi, je fais des fresques depuis plusieurs années maintenant, parallèlement au tableau. Et ça fait en fait environ 1 an que j'ai décidé d'arrêter, que je ne prends plus de nouveaux projets. Mais cette fresque en fait que je suis en train de réaliser, le devis a été signé il y a un petit moment. En fait j'attendais que le support soit prêt, que la ville rénove le mur. Ça a pris du retard avec le Covid, etc. Donc c'est pour ça que la fresque ne se fait que maintenant. Et ce sera donc ma dernière. Aujourd'hui, vu que le temps c'est pas génial, donc depuis ce matin il ne pleut pas au final, mais bon c'est gris. Et pour cet après-midi, ils annoncent de la pluie. Donc j'ai préféré ne pas prendre le risque d'y aller ce matin. Donc aujourd'hui, je vais me consacrer au travail à l'atelier. Je vais en profiter pour avancer des commandes parce que là, je suis grave à la bourre. Et du coup, ça commence à me stresser sérieusement. J'aime pas ça, j'aime pas faire attendre les gens. Il y en a plusieurs qui m'ont demandé où en était leur commande, donc je ne vous oublie pas. Après, je comprends, hein, je préfère que vous m'écriviez, que vous me demandiez où est-ce que ça en est. Comme ça, je check ma liste de choses à faire et je vois si je ne vous ai pas oublié, parce que c'est vrai, ça peut arriver. Hein, ça peut arriver que j'ai noté les commandes et des fois quand ça arrive, quand il y en a beaucoup qui arrivent d'un coup, et bien des fois je me rends compte, ah mince, j'ai oublié de noter celle-ci. Donc voilà, donc quand vous m'écrivez, ça me permet de checker mon carnet et de voir si tout est bien noté, si j'ai bien prévu de faire votre commande, si je ne l'ai pas oublié dans un coin. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'avancer l'orque. Si vous vous rappelez dans mon précédent vlog, je vous mettrai en lien en haut, eh bien j'avais commencé un fond bleu. Je vais vous montrer la toile, ce sera peut-être plus simple pour vous que d'aller voir l'autre vlog. Voilà. Bon, les couleurs sont pas géniales à l'écran. Il y a différents bleus, il y a une sorte de bleu vert ici, là il y a une sorte de petit peu de violet, un bleu sombre là. Et donc voilà, ça ce sera une orque. Et je vous avais dit que ce ne serait pas n'importe quelle orque. Putain. Donc pour vous expliquer, l'orque que je dois peindre est un mâle qui s'appelle Blackberry, et en fait ma cliente et sa marraine, elle a parrainé cette orque, et donc cette orque fait partie d'un groupe de 75 individus qui se situe... Alors ce que j'ai compris, hein, parce que elle m'a expliqué, j'ai fait un petit peu des recherches parce que ça m'intéresse. Donc c'est un groupe d'individus qui est sédentaire en fait. On dit que ce sont les orques résidentes du sud. Et en fait, elles étaient elles sont résidentes dans le détroit entre Vancouver, l'île de Vancouver, les États-Unis. Et en fait, ce qui pose problème, c'est que ces individus se nourrissent quasiment exclusivement de saumon, à 90% environ. Et le souci, c'est que les orques ont de moins en moins d'alimentation parce que ce bras de mer
où elle réside est alimentée par des rivières où il y a des barrages. Et du coup, comme vous le savez, les saumons ont besoin de frayer, de remonter, puisque ils naissent en eau douce. Ensuite, ils vont vivre en eau salée et ils ont besoin de remonter en eau douce pour aller frayer et puis mourir. Et du coup, en fait, vu qu'il y a des barrages, ils ne peuvent pas, et donc le nombre de saumons diminue fortement, et donc l'alimentation des orques est mise en péril. Et donc pour soutenir ces animaux, eh bien, on peut les parrainer, et donc c'est ce que ma cliente a fait, et du coup, elle souhaite que je lui peigne son filleul. Je vais vous faire défiler des photos. Cette orque a une particularité... Enfin, disons qu'elle a une tache assez particulière derrière la nageoire. Et donc c'est cet élément-là qu'il va falloir que je représente vraiment bien. Et du coup, il y a des groupes qui étudient ces orques et qui essayent de faire pression sur les gouvernements canadiens et américains afin de faire bouger les choses, afin d'enlever ces barrages, ou du moins certains, pour que les saumons puissent frayer. Mais les choses ne bougent pas vraiment. Elle me disait, ma cliente, qu'il y a 2 youtubeuses notamment qui ont essayé de faire une marche là-bas sur place l'an dernier, mais malheureusement avec le Covid ça a été annulé, donc à ce que j'ai compris ça ne bouge pas réellement pour ces orques. Voilà pour vous situer, pour la petite histoire. Je vais pas parler davantage parce que il est déjà 10h et il faut absolument que je peigne. Donc aujourd'hui je fais ça, j'essaye également de faire des fonds pour d'autres commandes, comme ça j'avance au maximum avec cette journée pourrie. Et du coup ça me permet quand même d'avancer, de ne pas perdre de temps. À plus tard.
on se la refait. J'ai des nuages un petit peu menaçants, mais je tente quand même de peindre parce que j'aimerais bien avancer. Donc c'est parti. Je m'arrête ici pour ce soir. J'ai bien avancé quand même aujourd'hui. J'ai pu finir la lavandière de gauche. Enfin du moins, j'ai pas fait encore ses sabots. J'arrive pas à les faire comme je veux. Donc j'ai essayé de me trouver des modèles ce soir. Et puis voilà, j'ai commencé à attaquer les marches en bas, à faire les côtés de l'arche. Donc ça commence à se structurer, c'est cool. Voilà, voilà. Je vais vous filmer ça d'un petit peu plus près. Bon, voilà, vous voyez, le soleil commence à être rasant. C'est pas le bon moment pour filmer ni prendre des photos, mais bon, ça vous donne quand même une idée. Du coup, j'arrête pour ce soir et puis je pense que je vais continuer demain de bonne heure parce que je crois qu'ils annoncent beau. Je vais checker quand même la météo ce soir. Et puis voilà, à demain. De toute façon, on l'avait déterminé avec notre... Faut que ça croise à gauche. Ah bah non. Regarde, tu vois notre biais, notre petit biais.
c'est beaucoup plus haut, c'est 5 cm plus haut. Je vois pas le pied. Ah, c'est là? Ouais. Ouais, parce que là? Ouais. Ouais, c'est ça. Putain, ah ouais, mais le trait est plus bon là. Attends. Là, c'était le premier, on s'était dit on le refait pas. Là ouais. Après, t'es peut-être pas de niveau. Ouais, c'est pas mal. Ça descend peut-être un peu à droite, c'est pas sûr. Coucou. Alors du coup, on est reparti pour une journée avec un super beau ciel bleu, c'est génial. Je vais pouvoir avancer au maximum aujourd'hui. D'ailleurs, je pense que c'est possible que je termine aujourd'hui. Donc, je vous cache pas qu'il y a beaucoup de boulot, mais c'est jouable. Donc, je vous montre ce que je veux faire aujourd'hui. Donc, le programme du jour, ça va être de peindre les pierres sur les côtés, de faire le dessus des marches. J'ai un panier avec du linge qui va se retrouver environ par ici à faire. J'ai les sabots de la dame à faire. J'ai l'ombre portée de la dame à faire. J'ai le dessous du linteau à peindre également. Et le linteau. J'ai des lumières à apporter sur ces arbres-là. Et qu'est-ce que j'oublie? Je crois que c'est à peu près tout. Après, ce sera des petits détails par-ci par-là, des retouches de peinture à des endroits où il en manque. Et puis, on sera pas mal. Du coup, comme vous avez vu ce matin, avec mon homme, on a repris la structure. Il y avait encore un problème de décalage. En fait, c'est que le haut du mur n'est pas du tout de niveau. Et nous, on s'était basé pour la sous-couche, on s'était aligné à ces pierres-là. Et en fait, après on a mesuré à gauche et on est reparti pareil. Sauf que ça nous a créé un décalage, donc voilà, il a fallu tout remettre bien de niveau pour être bien structuré. Et du coup là, on est enfin bon. Voilà le programme du jour, je pense que c'est jouable de finir aujourd'hui. Ah oui, une autre chose que j'ai oublié de vous dire que je dois faire, c'est les joints des pierres. Donc autant ceux qui sont plats que ceux qui sont en perspective. Donc je pense que c'est jouable aujourd'hui, mais cet après-midi ils annoncent grand soleil, donc peut-être que ça va me ralentir et m'apporter de la difficulté comme toujours. Donc je vais voir, donc j'essaye d'avancer un maximum ce matin et on verra. J'espère pouvoir finir aujourd'hui. Je me cale dans ma bulle pour être tranquille. C'est parti.
aussi d'avoir une teinte qui se rapproche des pierres qui sont à côté, qui sont en fait de fausses pierres, mais je souhaite m'en rapprocher pour que ça fasse écho. Et voilà, je peux officiellement dire que la peinture est terminée. Je suis super contente d'avoir achevé ce projet. J'espère que le rendu final vous plaît. Je n'ai pas pu vous filmer la fin de la réalisation du panier parce que mon téléphone a surchauffé. Mais bon, vous en avez vu un petit aperçu et puis voilà le rendu final. Je ne vous ai pas filmé non plus la réalisation des joints des pierres, mais vous voyez, c'est vraiment ce qui crée la profondeur et la perspective de l'image. Je n'ai pas compté les heures de réalisation sur cette peinture, mais je dirais que j'ai passé environ 1 semaine et demie. Donc voilà, c'est ce que j'avais à peu près estimé, donc je suis plutôt satisfaite de moi.
Eh bien coucou, on se retrouve vendredi pour la fin de ce vlog, la fin de cette semaine et du coup la fin de la fresque. Donc j'espère que ça vous a plu, donc autant de me voir peindre sur place, d'essayer de vous donner des conseils comme j'ai pu, hein. C'est pas évident de peindre avec toutes les contraintes techniques et aussi de donner des conseils sur la façon de faire et tout. Je vous ai peu parlé au final, mais j'étais tellement absorbée par mon travail que c'est pas évident de parler. En plus, il y avait souvent des personnes qui passaient, qui discutaient avec moi. Et puis, j'avais également mes contraintes techniques qui étaient notamment le temps. Donc, comme vous avez pu le constater, un coup c'était trop chaud, en plein soleil. Un coup, c'est la pluie qui fait tout couler. Donc c'était un peu compliqué, mais bon, mis à part ça, j'ai pas eu trop de difficultés pour le projet en lui-même. J'ai déjà fait des fresques où j'ai eu plus de difficultés. Après, c'est sûr qu'au fil des années, on acquiert de l'expérience et ça devient de plus en plus facile. Mais bon, on n'est jamais à l'abri de choses qu'on n'arrive pas à faire. Ça peut arriver, et puis dans ces cas-là, moi ce que je fais, plutôt que de m'acharner sur la chose que je n'arrive pas à faire, eh bien je laisse de côté. Par exemple, à un moment je vous ai dit les sabots, j'arrive pas à les faire. Donc je laisse de côté, et le soir, je vais chercher des modèles, des choses comme ça pour essayer de m'aider. Et comme ça, je reviens le lendemain avec un œil nouveau, et parfois c'est plus facile. Voilà. Du coup, aujourd'hui, vendredi, je vais y aller un petit peu tranquillement parce que je ne vous cache pas que là, j'ai accumulé beaucoup de fatigue. Je me levais tôt pour faire cette fresque. Et la fresque, c'est aussi très physique. Donc, le fait de monter et descendre 150 fois dans la journée sur l'escabeau, porter des pots de peinture qui sont très lourds, travailler dans la chaleur, se plier en deux 15 fois, 50 fois par jour pour prendre de la peinture et aussi peindre tous les petits trous du crépi. Donc, je vous passe tout ça, hein. Vous avez bien pu constater par vous-même que c'est physique. Du coup, eh bien aujourd'hui, je vous disais, je vais aller tranquillement. Cependant, j'ai des commandes Etsy qui m'ont été passées, donc je vais faire ça tranquillement. J'ai des papiers un petit peu à mettre à jour et puis peut-être finir une commande. Celle-ci, je vous l'avais filmée d'ailleurs. En fait, les yeux ne sont pas faits. J'attendais des photos de ma cliente parce que je voyais très très mal sur la photo si la chatte avait les yeux bleus ou les yeux verts. Donc au final, ils sont verts, donc je vais pouvoir attaquer ça et comme ça, ce sera fait. Et j'aimerais bien également vernir l'orque afin que le tableau puisse sécher et que je puisse l'expédier rapidement. Voilà les projets. Je ne pense pas vous filmer tout ça parce que je vais y aller tranquillement et j'ai pas envie de me prendre la tête à filmer, je vous cache pas. Et voilà, je pense que vous avez vu assez de choses dans ce vlog. Il est assez complet. Vous avez à la fois du travail à l'extérieur avec la fresque et autant à l'intérieur à l'atelier avec les tableaux. Donc, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à aimer la vidéo si ça vous a plu. Et bien sûr, abonnez-vous, c'est comme ça qu'on soutient les personnes sur YouTube et c'est comme ça que nous pouvons progresser et vous réaliser de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!